Serre France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, présente Parole d'expert. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole d'expert. Aujourd'hui, cette chronique s'adresse aux chefs d'entreprise qui voudraient bien savoir quelle voie emprunter pour continuer à être performants. Lorsque les prix de vente se tendent, que les coûts des matières premières augmentent, le chef d'entreprise doit se doter d'indicateurs pertinents pour pouvoir anticiper un affaiblissement de ses performances Et décider de la voie à emprunter pour pérenniser son activité. L'analyse des coûts peut vous amener bien plus loin que vous ne l'imaginiez au départ. Alors, suivez le guide pour y voir plus clair. Le calcul de votre coût de revient vous offre tout de suite des éléments de réponse pour améliorer la performance de votre entreprise. Le simple fait d'organiser les coûts par famille, Coûts de mécanisation, de structure, de commercialisation. vous indique concrètement où passe l'argent et quels sont les postes qui pèsent sur la rentabilité. Et c'est là, en calculant vos coûts de revient par famille, que le manque d'informations sur votre activité vous apparaît brutalement. Par exemple, vous êtes artisan, vous voulez calculer votre coût de revient horaire. Connaissez-vous le nombre d'heures de travail que vous réalisez, vous et vos salariés? Sans parler de la répartition des heures entre le temps facturable, de déplacement, de rencontres clients. Le fameux pifomètre peut dépanner, mais reste bien sûr très approximatif. Il vous faudra alors mettre en place des outils de suivi et d'analyse de votre activité. Connaître son coût de revient est indispensable pour se positionner par rapport au prix du marché. Prenons un exemple. Vous vendez l'heure de travail à 35 € parce que le prix du marché se situe à ce niveau. Cela ne signifie pas pour autant que vous êtes aussi rentable que votre voisin. Encore faut-il que votre coût de revient soit inférieur à 35 €. Si ce n'est pas le cas, la réponse facile consisterait à augmenter votre prix de vente. Mais votre clientèle l'acceptera-t-elle? Rien n'est moins sûr. Quels autres leviers utiliser? Réduire les coûts? Améliorer la productivité du travail? Cette analyse peut vous conduire à une remise en cause de vos habitudes. Faut-il acheter le matériel ou le louer parce que son temps d'utilisation ne permet pas de l'amortir correctement? Avoir un seul fournisseur ou plusieurs pour profiter de prix plus attractifs? Continuer à se rendre chez son fournisseur ou se faire livrer sur le chantier pour gagner du temps? Comme vous voyez, l'analyse des coûts de revient peut entraîner une remise à plat complète du fonctionnement de votre entreprise. L'analyse des coûts peut révéler le manque de performance d'une activité par rapport à une autre. Mais attention aux décisions trop rapides. La démarche a ses limites, pour deux raisons. Premièrement, une production à faible rentabilité peut contribuer à un équilibre globalement satisfaisant. Supprimer l'activité moins rentable serait une aberration si vous ne pouvez pas augmenter le volume d'affaires sur l'activité la plus rentable. Deuxièmement, disposer d'une activité diversifiée peut jouer un rôle d'amortisseur en cas de baisse d'activité sur l'une des productions. Comme le dit l'adage, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. La réussite d'un regroupement d'entreprises passe par l'analyse des motivations de chacun des futurs associés, mais aussi par la cohérence économique des entreprises qui fusionnent. Si l'analyse des coûts de revient de chacune des structures révèle d'importantes différences, cela peut conduire à de futures tensions. En effet, il est probable que le dirigeant de l'entreprise la plus performante verra d'un mauvais œil le fait de perdre en performance, voire en revenus. Il est préférable que cette question soit identifiée en amont pour éviter de mauvaises surprises. En conclusion, sortir la tête du guidon, prendre un peu de temps pour réfléchir à la gestion de son entreprise peut être non seulement utile, mais rentable. Se poser les bonnes questions concernant le prix de revient et apporter des réponses pertinentes reste un moyen efficace pour améliorer les performances de son entreprise. Et comme d'habitude, ne restez pas seul, faites-vous accompagner. À la prochaine. En attendant, bon calcul de coûts. Parole d'expert. Parole d'expert. Serre France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, vous a présenté Parole d'expert.